Oui, en fait, oui. Jusqu'à 26 ans, j'étais en fauteuil roulant. Je pouvais marcher, mais vraiment un tout petit peu. Et puis en 2016, on a enfin trouvé le diagnostic de ma maladie, donc un syndrome myasténique congénital. Et le même jour, on m'a appris qu'il existait un traitement. Et depuis que je prends ce traitement... Enfin, Mathilde, parce que vous avez galéré pour qu'on trouve pour qu'on pose un diagnostic. Et ça fait aussi partie des problématiques des familles. Oui, le diagnostic, il a été posé à 26 ans, mais j'ai eu beaucoup de chance parce que le traitement a été très efficace sur moi. Et ça fait 6 ans aujourd'hui que j'ai complètement laissé tomber mon fauteuil roulant. Est-ce qu'on se pose la question d'accepter, de douter d'un traitement, de dire on y va? Est-ce qu'il y a ce moment où on vous pose la question, êtes-vous d'accord pour le traitement ou pas? Alors, je me suis pas posé la question. J'ai essayé... Directement. Voilà, directement. Après, j'osais pas trop penser que ça pouvait marcher, en fait. J'osais pas rêver... Enfin, j'imaginais pas que ça pouvait être aussi efficace et que ça allait me permettre de me tenir debout tout le temps. Quel joli jeu de mots. Ça marche. Ça marche. Ça marche, c'est un très joli jeu de mots. Mathilde, vous vous êtes passée de votre fauteuil, mais qu'est-ce que vous avez été capable de faire, de grimper des sommets? Où êtes-vous allée? En marchant, tout simplement, si j'ose dire. Ben oui, dès que j'ai pu marcher, j'en ai profité pour voyager et profiter un maximum. Donc, je suis partie en voyage au Pérou, je suis partie en Indonésie. Voilà, j'ai profité de cette nouvelle liberté. Et puis surtout, je crois que vous avez eu un heureux événement il n'y a pas très longtemps. Oui, donc en 2020, j'ai eu des jumeaux, Manon et Pablo. Yeah. Donc... Manon et Pablo, voilà. Donc, grâce à vous, Mathilde a pu retrouver l'usage de ses jambes, a pu devenir maman. Vous travaillez aussi, Mathilde? Et pardon, et vos enfants vont très bien? Ils vont très bien, ouais. Ils sont en bonne santé. Pardon de poser la question, mais on ne peut que penser à ça, évidemment. Oui, mais c'était une question qui me tracassait beaucoup. En fait, avant d'avoir le diagnostic, j'avais très peur de transmettre ma maladie et du coup, je ne m'autorisais pas du tout à penser à ce projet de bébé, finalement. Et le diagnostic, il a rendu ça possible aussi. Je ne suis pas sûre que je serai maman. Encore moins de jumeaux. Et les enfants sont là, d'ailleurs. Ouais, expliquez-nous ce que ça veut dire, le diagnostic, Mathilde. Ça veut dire que... Quand on a le diagnostic, on peut savoir si la maladie... si on a un risque de la transmettre. C'est ça. Donc, dans mon cas, il y avait très faible chance de la transmettre. Et voilà, en fait, tout ça, c'est vraiment grâce à la recherche. Je pense que s'il n'y avait pas le Téléthon, je serais en fauteuil roulant. Je ne suis pas sûre que je serais maman. Enfin, aujourd'hui, j'ai la vie la plus normale possible et j'aurais jamais pu rêver ça, en fait. Je pensais que... Et ce qui est formidable avec vous tous, c'est que vous revenez inlassablement sur le plateau du Téléthon pour remercier, pour transmettre de l'espoir aux autres. Oui, tout ça, c'est vraiment grâce au Téléthon, c'est grâce à vous si je suis debout et aussi épanouie aujourd'hui. Donc, merci infiniment.